Et vous voyez en la réaction, la première réaction en général des gouvernements à l'Europe, même aux États-Unis, une tendance exagérée à protéger la sécurité et pas les droits? Alors, ça dépend des pays. On a senti que certains partaient plus vite que d'autres dans des discours utilisant des terminologies actes de guerre. D'autres ont été plus mesurés. Je pense qu'en Belgique, on a été plus mesurés quand même dans la réaction. Même si, bien sûr, c'est le rôle des gouvernants de répondre à ce besoin et cette nécessité de sécurité, de se protéger. La sécurité, c'est un droit aussi, ou en tout cas c'est celui qui nous permet de protéger le premier droit qui est le droit à la vie. Donc comment faire la balance entre les deux? Je pense qu'il y a nos débats ce matin, la conclusion a été donnée par le défenseur des droits en France. Il faut 3 critères. Les mesures doivent être nécessaires, elles doivent être prévisibles, elles ne doivent pas être arbitraires, et puis elles doivent être proportionnées. Et dans ce contrôle-là, les ombudsman ont un rôle à jouer. Pour chaque mesure qui est imposée, s'ils sont saisis de plaintes de la part des citoyens, de pouvoir vérifier que ces 3 critères sont bien rencontrés. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression « acte de guerre » placée pour définir qu'est-ce qui se passe quand on est victime d'un attentat terroriste? Je pense qu'on est victime d'une agression. Mais je pense que si on utilise la terminologie de guerre, on donne un statut à l'ennemi qu'il n'a peut-être pas la légitimité d'avoir. Donc je pense qu'il faut aussi rester calme, déterminé dans la lutte contre ces actions terroristes, mais surtout veiller à protéger nos démocraties, parce que c'est ça que ces terroristes veulent absolument fragiliser. Ce sont nos droits, nos modèles démocratiques.